Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le... J'ai un bout de nougat sur la lèvre. Oh oui, j'ai mangé des nougats. On est le lundi 18 juillet et je suis toujours là en pleine forme avec cette chaleur. Non, je voulais juste revenir rapidement, ouvrir cette vidéo pour vous parler de ma lecture en cours qui n'est autre que Vindicta de Cédric Cyr. J'en suis page 293. Bon, on était sur une lecture commune à 80 pages par jour. On a un groupe d'échange et clairement on a toutes dépassé le quota de pages par jour. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'il est clairement complètement addictif ce livre. Les différentes histoires du coup qui gravitent entre elles du coup dans ce livre commencent à se croiser et on commence clairement à faire les liens les unes avec les autres. Je vais pas plus vous en parler parce que j'ai vraiment envie de vous faire un update vraiment à l'issue du roman. Mais en tout cas, c'est une excellente lecture. Et il se passe un phénomène assez fou avec Cédric Cyr que j'avais déjà commencé un peu à ressentir avec La mort en tête. C'est que il est addictif et en même temps ultra répugnant. C'est peut-être un peu fort, mais j'ai autant envie de m'y accrocher et de le lire que de le poser parce que c'est trop. Je sais pas si vous voyez un peu l'ambivalence, quoi. C'est le bien et le mal à la fois, quoi. C'est assez dingue. Le rythme est ultra soutenu parce qu'il y a beaucoup de chapitres très courts qui font entre 3 et 4 pages. Du coup, on n'a pas du tout cette sensation de lassitude à aucun moment. Le rythme est infernal. Mais bon, bref, c'est... Voilà, Cédric Cyr confirme son talent, c'est mon second Cédric Cyr en lecture et je suis en plein kiff, quoi. Donc définitivement, je l'avais déjà dit quand je lisais La mort en tête, mais je vais essayer de me procurer l'ensemble de ces livres parce que vraiment, c'est un auteur assez dingue. De grand niveau pour moi en termes de genre du thriller et je pense qu'il faut avoir les livres de Cédric Cyr dans sa bibliothèque si on aime les thrillers parce que là on est vraiment sur du top level, donc faut quand même être relativement prêt. Voilà, non bah c'était juste pour introduire cette nouvelle vidéo et on se retrouve sûrement demain ou peut-être ce soir. Et bonjour tout le monde, je vous prends en direct depuis mon canapé qui va devenir, je pense, dans les jours à venir, mon lieu de vie. Voilà, on va dire ça comme ça, le lieu où je vais dormir, le lieu où je vais me reposer, le lieu où je vais bouquiner, le lieu où je vais filmer, ouvrir mes colis, tout ça. Bon bah là, hein, forcément, ça devient un petit peu plus ardos, on commence à taper dans le dur. Mais ça va, on garde le cap. Je vous reprends rapidement pour vous dire que du coup cette semaine le vlog je pense va être relativement court parce que vraiment je me sens complètement KO, c'est compliqué de me concentrer, enfin voilà, je me traîne un peu. J'arrive quand même malgré tout à avancer dans Vindicta de Cédric Cyr qui est toujours autant addictif. J'en suis page 526, donc ouais, il doit rester à peu près entre 200 et 300 pages. Toujours aussi addictif, toujours aussi gore, comme je le disais précédemment. On est quand même à un niveau au-dessus de la mort de la mort en tête. J'avais peur d'avoir plus de mal que ça, même si j'ai eu du mal au début. Finalement, ça va. Une fois qu'on est habitué, ça le fait. Contente aussi puisque mon tome 2 de Blackwater est arrivé à mon point relais. Je vais aller le récupérer demain matin. Ce qui fait qu'on va pouvoir commencer la lecture commune du tome 2 vendredi. Puisque tout le monde aura son exemplaire, sauf Manon, qui du coup devait aller au Furet du Nord et au final les horaires d'ouverture ne correspondaient absolument pas au sien et à sa capacité du coup à aller forcément récupérer l'exemplaire. Donc il faut que je vois avec elle si elle a un autre moyen, auquel cas on pourrait du coup forcément l'attendre pour le commencer.
si tout le monde est ok. Et voilà pour les petites nouvelles. Donc vous voyez pas grand chose, hein. Ce vlog risque d'être un petit peu embêtant pour vous. J'espère qu'il va se passer un peu plus de choses d'ici la fin de la semaine. Enfin, dans tous les cas, sûr, je reviendrai avec un update de ceci. Toujours et encore la Villa aux Étoffes. Et du coup, Blackwater, en lecture commune à partir de vendredi. J'espère que de votre côté, ça va. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Moi, c'est vrai que je me rendais pas trop compte de la chaleur avant de descendre sur Grenoble ce matin. Où en gros je suis sortie de la voiture, donc j'étais bien, clim et tout, je suis sortie de la voiture. Et là c'était irrespirable, je cherchais l'air. Et le seul air qu'il y avait c'était un air chaud. Donc franchement je suis très chanceuse de vivre en altitude parce que je me rendais vraiment pas compte de la chaleur qu'il pouvait faire en bas. Et donc voilà, j'espère que franchement ça va, que vous douillez pas trop. Et je pense à vous toutes là qui me regardez, qui êtes aussi enceinte, peu importe le stade. Je pense que ouais, la chaleur quand on est enceinte c'est quand même relativement compliqué et ça ne fait pas plaisir. Donc voilà, j'espère que vous portez tous et toutes très bien dans tous les cas. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Pour une fois, j'aurais pas fait 12 minutes de blabla. Et voilà, si j'ai quand même posté une story en début de semaine pour du coup voir un petit peu dans le coin, en Isère et près de Grenoble, qui serait intéressé pour rejoindre un club club de lecture. Enfin voilà, du coup, et je dois regarder, je vous disais ça précédemment, s'il n'existe pas déjà quelque chose. Donc voilà, vous avez été quelques-unes à me répondre. Je relancerai une seconde fois, je pense, cette story, parce que comme elle reste pas longtemps et que tout le monde ne consulte pas forcément les stories, voilà, je relancerai la petite annonce dans quelques jours et on essaiera d'organiser tout ça. Voilà, allez, sur ce je vous laisse et je retourne à mon Cédrixir. Et coucou tout le monde, nous sommes jeudi 21 juillet. J'espère que la luminosité sera pas trop dégueu parce que j'ai fermé un petit peu les volets pour pas avoir trop le soleil et la chaleur. J'espère que vous, ça va en cette fin de semaine. Petite réception Vinted du tome 2 de Blackwater, la digue. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'en ai beaucoup parlé puisque j'avais vraiment à cœur en fait de... je sais pas pourquoi, hein, mais voilà, c'est mon côté pourquoi acheter du neuf quand on peut acheter de l'occasion. Du coup j'avais vraiment à cœur de trouver le tome 2 de Blackwater et idéalement j'aimerais bien trouver toute la saga d'occasion sur Vinted. J'ai patienté, ma patience a été récompensée et j'ai réussi à trouver le tome 2 du coup que j'ai reçu, qui est donc La Digue, qui est d'ailleurs plutôt en bon état ma foi, donc je suis bien contente, ce qui fait que ça y est, j'ai les 3 premiers tomes. Bon, il me manque encore beaucoup, mais disons que là pour mes prochaines lectures une place de cinéma. La dame ou jeune femme qui m'a envoyé du coup, elle a trop de chance, elle est allée au cinéma, voire maison de retraite. Voilà. Bon, je vais le garder parce qu'au final ça peut me servir de petit marque-page si à un moment je suis en rade. Donc je suis bien contente d'avoir dégoté ce tome 2. Je continue à surveiller un petit peu tous les jours pour voir passer du coup le tome 4, 5 et etc. Sachant que je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces et que dès qu'il y en a une, ça part illico presto. Donc vraiment je veille. Normalement on commence la lecture commune demain. L'amoureux de Manon a une mission demain, étant de lui trouver le tome 2 de Blackwater, parce que dans la librairie où elle est allée, enfin voilà, il y a eu un micmac d'horaire et tout, bref, elle a pas pu accéder à sa librairie, puis je crois qu'il y en avait même plus en fait. Donc voilà, tout repose entre les mains de son amoureux demain. Donc j'espère qu'il va lui trouver pour qu'on puisse commencer la lecture commune. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cédrixir, mais j'aimerais tellement en lire plus. Cédrixir, il me reste ça. Vous savez, j'en suis à la fin là où vraiment on sent qu'on va découvrir le poteau rose, on sent qu'on va découvrir le fin mot de l'histoire, les mystères qui se dévoilent et tout. Et moi j'ai ma petite hypothèse dans la tête.
que je n'énoncerai pas ici, puisque peut-être que vous êtes en train de le lire ou que vous êtes voilà, certains et certaines à ne pas l'avoir lu, donc je ne vais pas non plus vous spoiler, mais du coup j'ai un petit doute depuis un moment sur l'identité de ce mec qui zigouille de façon totalement trash, gore, inhumaine, animale, plein de personnes, et du coup si c'est pas ça, bref, on verra. Mais en tout cas, j'arrive à la fin. Donc j'aimerais tellement le finir ce soir, tellement, tellement, tellement. Pour continuer la villa aux étoffes. Je suis frustrée aussi de ne pas pouvoir continuer. Enfin, c'est pas que je peux pas, c'est juste que du coup, le Cédric Cyr m'a complètement happée. Donc voilà, après ce sera lecture commune de Blackwater. J'aimerais bien lire un autre livre en parallèle. J'aime beaucoup faire ça en ce moment, là, depuis 15 jours, 3 semaines, lire des livres en parallèle. Alors, bon, bah, comme d'hab, il y en a toujours un qui passe en priorité, et voilà, mais je sais pas, j'aime bien ça. J'ai regardé avant-hier, enfin, j'ai commencé à regarder Persuasion, l'adaptation du coup Netflix du roman de Jane Austen. J'avais lu quelques retours sur Instagram qui n'étaient pas fous. Je suis un peu moins sceptique que ça. Je retrouve forcément, bah, c'est une adaptation en même temps, donc on retrouve le ton de Jane Austen, ces histoires comme ça de femmes indépendantes qui cherchent l'amour avant de chercher la richesse et la situation. Le petit truc que j'ai un peu moins apprécié, après je n'ai pas lu Persuasion, donc je ne sais pas si c'est le point de vue qui a été adopté dans le roman. Ça me paraît bizarre pour une écriture à la Jane Austen et compte tenu de l'époque de l'écriture. Il me semble pas qu'il y avait cette originalité-là dans le point de vue de l'écriture. Parce qu'en fait, le personnage principal dans l'adaptation s'adresse souvent face cam au spectateur. C'est genre, elle parle voilà, avec le personnage, et puis d'un coup elle se tourne, et là, vous voyez, donc là elle va dire exactement ça. Elle va penser ça, elle va dire que 1, ses beaux-parents, que 2, nanana. Retour personnage. Donc la personne dit exactement ce qu'elle était censée dire. Donc là, enfin, vous voyez, il y a ce va-et-vient comme ça où on change de point de vue. Et au début, ça m'a un peu gênée. Et après, au final, on finit par s'y habituer. Mais voilà, enfin, en tout cas, comme d'hab, l'univers de Jane Austen, peu importe l'adaptation, peu importe si c'est une série, si c'est un film, si c'est une BD, enfin... Moi j'adore quoi, et puis alors les tenues d'une sobriété avec des matières plutôt nobles et sobres dans les formes, dans les couleurs, enfin j'adore. Et franchement en regardant le film Persuasion, j'étais quand même là à me dire, est-ce que vraiment je serais... Parce que j'ai ressenti l'envie des fois de porter les vêtements qu'elle porte dans Persuasion. J'essaierai de vous mettre des images de ces tenues en question. Et à me dire moi-même, est-ce que si demain je sors comme ça dans la rue, genre il y a moyen, en me disant, bah, potentiellement pourquoi pas en fait. Puis après je me dis quand même, est-ce que c'est possible? Enfin bon bref, j'ai pas d'avis sur la question. Je sais qu'après j'ai vu circuler sur des chaînes YouTube, surtout en Angleterre, des personnes qui kiffent ça en fait, vraiment vivre et porter les vêtements comme à une certaine époque, et je trouve ça beau en fait, enfin je trouve ça plutôt canon, mais de là moi me sentir assez à l'aise pour le faire, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment focus sur les tenues que j'ai trouvé beaucoup plus sobres, et que dans par exemple Orgueil et Préjugés, enfin l'adaptation d'Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley je crois. Bref, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère, à chaque fois je vous dis ça, mais j'espère vraiment vous reprendre demain avec un update complet de Vindicta. En tout cas, à 99% sur le début de la lecture commune de Blackwater 2. Et puis voilà, on va faire ça comme ça. Et encore une fois, désolée pour ce vlog qui... Voilà, oui, c'est franchement, clairement, cette semaine, il s'est pas passé grand chose, il a fait très très chaud, beaucoup de fatigue, très peu de motivation je vous avoue, mais
Mais voilà, c'est passager, hein, comme tout, on a toujours tous des passages comme ça où on est un peu, voilà, un peu up and down, un peu moins bien, mais ça va remonter. Allez, je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes vendredi aujourd'hui, fin de semaine, je vous reprends aujourd'hui, alors veuillez m'excuser de ma tête, hein. Là c'est sans aucun filtre, sans aucun maquillage, sans mascara, sans rien du tout. Et d'ailleurs si vous entendez des petits bruits, c'est mon petit garçon qui joue dans son bain, donc ne soyez pas surpris. Je reviens en cette fin de semaine avec mon petit update de la lecture commune organisée par Manon sur Vindicta de Cédric Cyr. Je ne sais pas si vous avez lu La mort en tête, je ne sais pas si vous avez lu Vindicta. Mais La mort en tête à côté, c'est peanuts. Parce que là, franchement, Vindicta, c'est trash, c'est gore, c'est barbare, c'est inhumain, c'est insoutenable, c'est sanguinolent, c'est une boucherie à ciel ouvert, on va dire ça comme ça. Et ce qui est assez saisissant avec ce roman, c'est qu'il est autant attirant qu'il est répugnant. Je sais pas si vous voyez, mais je crois que j'en ai déjà parlé, j'avais parlé de cette notion au début de vlog, que on a autant envie de le laisser dans un coin et dire non mais en fait laissez-moi, je vais lire une romance, que de dire ah non mais en fait il faut que je le lise quoi. C'est assez ambivalent comme sensation. On est sur quoi? On est sur une histoire qui commence par un braquage orchestré par 4 jeunes gens qui ont besoin très rapidement de gagner beaucoup de sous et qui tombent sur un plan qui a l'air plutôt soft. Est-ce qu'un braquage est soft? Non, mais en tout cas, voilà, ça a l'air plutôt sécure. Ils sont censés rentrer dans une bijouterie, en ressortir et être riches à gogo. Donc il y a Damien, Audrey, Driss et Ellie. Sauf que ce braquage ne va pas très bien tourner puisqu'il va faire une victime qui va donc décéder lors de ce braquage. Je ne vous dis pas qui, puisque si vous le savez, ça va vous gâcher un petit peu le début du roman, donc je ne vous dis rien, il y a juste une victime du coup lors de ce braquage, et pas n'importe laquelle, ce qui fait qu'en fait, à ce moment-là, c'est un peu comme un point de rupture, c'est ce que je mettais dans ma chronique Instagram, c'est un point de rupture qui fait que tout le roman après va être construit sur une vengeance absolument maladive, absolument monstrueuse, et qu'on va chercher à tout prix à savoir qui assassine tous les gens qui sont liés à ce braquage. Et les assassine d'une manière complètement sauvage, c'est-à-dire qu'il y a du dépeçage, il y a on transperce les orbites, on enlève le cœur, on enlève les intestins, enfin c'est... faut avoir le cœur bien accroché, mais comme c'est sous couvert d'une enquête, on n'est pas sur un livre d'horreur, absolument pas, on est quand même, malgré tout, ça reste plausible. Surtout que, en parallèle du coup de cet instant présent avec ce braquage, et après donc tous les gens qui gravitent autour de ce braquage qui se font tous assassiner de la plus violente des façons, il y a du coup des retours vers le passé où on se retrouve en territoire de guerre, beaucoup en Afghanistan, avec un groupuscule de militaires surentraînés à tuer, et à tuer de la plus sauvage des façons. Du coup on sent qu'il y a un lien en fait entre ce groupuscule militaire, un petit peu hors du circuit, limite l'État n'est pas au courant des missions, etc. Hop, pardon, j'ai été coupée. Donc oui, on sent qu'il y a vraiment un lien entre ce groupuscule militaire et ses missions un petit peu hardcore et du coup cette histoire de vengeance, puisque ce sont les mêmes méthodes qui vont être appliquées. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Pour une fois, je suis contente. Enfin, je suis contente. Ouais, si, ça me dérange pas. Mais pour une fois, j'avais trouvé l'identité du meurtrier. À peu près à la moitié, je pense. Enfin, il y a deux, trois choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. J'en ai parlé à Manon. Je lui ai envoyé un message en même temps, en un moment, lui disant « Hey, mais est-ce que ce serait pas cette personne et tout ?» Et là, elle est en train de finir la fin. Donc, je lui ai pas dit que du coup, j'avais raison. Puisque si je lui dis ça, bah clairement elle va se dire « Ah mais non, mais elle est en train de tout me dévoiler » puisqu'elle m'a confié à quelle personne elle pensait. Donc je la laisse finir et on en parlera après. Mais c'est rare, franchement c'est très rare que je trouve qui est le meurtrier avant la fin. Mais en tout cas ça n'a absolument pas entaché ma... Ah. Nous avons la sirène de pompier dans le bain. Ça n'a absolument pas entaché ma lecture, puisque bah, toujours à chaque fois qu'on se dit ah c'est potentiellement cette personne,
on a toujours un doute et du coup on va forcément toujours à la fin et on essaye un petit peu de faire, voilà, il y a toujours des mystères malgré tout puisque c'est quand même le génie de Cédric Cyr, de Franck Tillier, de tous les autres, de potentiellement on arrive à deviner qui, mais ils arrivent quand même à nourrir les choses pour que jusqu'au bout on doute quand même malgré tout. Donc, lecture terminée. Tout à l'heure j'ai avancé un peu dans la Villa en Zétoph. Je sais pas ce que j'ai avec ce livre, hein, mais en fait c'est fou parce qu'à chaque fois que je m'y recolle, je suis plongée dans l'univers, je suis plongée dans Downton Abbey, je suis plongée dans l'époque, dans les décors, dans ce qui s'y passe, dans ces histoires de famille. Et à chaque fois, hop, ça file, et puis je suis de nouveau interrompue. Et voilà, donc bref, je poursuis la lecture du tome 1. Aujourd'hui, j'allais dire, aujourd'hui commence la lecture commune de Blackwater 2, tome 2, et je viens de voir une notification de notre groupe de conversation Blackwater 2. Du coup, La Digue de Michael McDowell, je l'ai pas commencé, du coup je vais le commencer ce soir. Enfin, en même temps, je suis un petit peu bloquée, parce que je vous explique. J'ai très envie du coup de commencer Blackwater 2 aujourd'hui, sachant que c'est un peu le début de la lecture commune, mais en même temps est sorti sur Salto aujourd'hui l'adaptation en série du syndrome adaptation du livre de Franck Tillier, où c'est la première rencontre entre Enebel et Charcot, et j'ai très très envie de voir ce qu'ils en ont fait. Du coup je suis partagée entre ça et l'adaptation d'un livre de Franck Tillier en série. Je sais pas si vous voyez un peu le dilemme. Donc est-ce que je vais faire ça et peut-être après me caler dans mon lit avec mon ordi et me faire le kiff de me faire le premier épisode, sachant que mon mec a aussi envie de regarder mais qu'il travaille ce soir. Sinon je le regarde 2 fois. Bref, on va voir ce que je fais. En tout cas, tome 2 du coup de Blackwater et 3e livre que j'aimerais bien lire en parallèle parce que je dois le lire d'ici le 4 août, jour de sa sortie. Je crois que c'est ça. C'est Le goût des mochis au Queen Amman de Marianne P. Michael ou Michael, je sais pas comment on dit son nom de famille, édité chez Hugo Roman. Voilà, donc j'aimerais bien aussi lire ça. En fait c'est cool parce que du coup ça ferait 3 livres différents, une lecture que j'imagine plutôt légère, un Blackwater plutôt fantastique, mystérieux, et La Villa aux Étoffes, quelque chose de plus historique. On est pas mal, je pense qu'on est sur un bon combo. Voilà, il faudrait d'ailleurs que je vous fasse un petit point sur mon avancée du challenge de Marie, ma jolie Bibli, le challenge cahier de vacances. Peut-être que je vous ferai ça demain, et j'aimerais bien demain tourner une vidéo. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai pas tournée, que j'ai pas trop vu circuler, et comme j'achète beaucoup de bouquins d'occasion en ce moment, et que je découvre beaucoup de sites de vente de livres d'occasion, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur ou dégoter des livres d'occasion. Je me dis que ça pourrait être cool. Sachant qu'en plus il y a des sites internet plus solidaires que d'autres, etc. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, sur ce, je vous laisse. 8 minutes, c'est bien, j'ai pas été très longue aujourd'hui. Et je vous reprends demain. Et puis moi je vais sortir mon petit chat du bain. Et bonjour tout le monde, et nous sommes dimanche matin 11h15. J'attendais un petit peu pour tourner cette vidéo parce qu'il y avait la machine en fond, et quand j'ai commencé à tourner c'était fin de cycle, donc clairement vous n'auriez pas vraiment très bien entendu. Je ne vous ai pas pris hier pour la simple et bonne raison que attendez, c'était quand? Dimanche, vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai fait je ne sais quoi, intoxication alimentaire, gastro, j'en sais rien, mais voilà, je ne vous fais pas un dessin. Donc du coup hier c'était un peu voilà, je mange un bout de banane, 2 cuillères de riz, oh j'ai plus faim. Voilà, donc j'étais pas au top de ma forme, mais aujourd'hui ça va un peu mieux. J'ai commencé ce matin une nouvelle lecture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vendredi j'ai commencé du coup le tome 2 de Blackwater, puisque j'organise du coup la lecture commune de ce tome 2. Bon j'aime toujours autant, hein. On retrouve l'univers, on retrouve Mary Love qu'on aime absolument détester, de nouveaux personnages qui arrivent aussi en cours de route, donc je vais pas vous en dire non plus puisque je n'en suis qu'à la page 59, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que je pense bien l'avancer aujourd'hui, quoique
J'ai commencé ce matin, oui je suis à fond dans la multiplication des lectures en ce moment. Donc comme vous le savez, je lis celui-ci. Je continue toujours La Villa aux étoffes, mais ça voilà, on va arrêter d'en parler puisque ça fait à peu près 15 jours que je suis dessus. Et j'ai commencé ce matin, puisque je dois le lire absolument avant le 4 août, Le goût des mochis au Queen Amman de Marianne P. Michael, édité chez Hugo Roman, qui m'a été envoyé par l'intermédiaire de l'application Glyph. Et ben j'aime beaucoup, figurez-vous, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je pense que après Vindicta de Cédric Cyr et en parallèle de ce livre, ça me fait beaucoup de bien de retrouver une lecture un petit peu plus légère, puisque la fin légère. Quand je vais vous raconter ce qui se passe au début, vous allez vous dire ah oui c'est vraiment très très léger, mais je pense qu'on est sur un fond de légèreté, même si malgré tout ce qui se passe au début du roman n'est clairement pas gai. En fait on va suivre deux personnages en parallèle, donc du coup il y a Emmanuel, chaque chapitre en fait est introduit par le prénom du personnage, et on a également Louisa. Donc en fait on a un coup chapitre Emmanuel, un coup chapitre Louisa. Emmanuel du coup vient de perdre, c'est vraiment au tout début du roman, il perd son conjoint Martin, qui du coup de ce qu'on comprend avait une grave maladie. On ne sait pas exactement ce que c'est, est-ce que c'était un cancer, est-ce que c'était autre chose. Toujours est-il qu'ils étaient partis pour un périple tous les deux au tour du monde, et que ce tour du monde s'est arrêté à Venise puisque son compagnon voilà, est décédé là-bas. Enfin, ou en tout cas, voilà, sa santé s'est clairement détériorée, on va dire, à Venise. Après, on n'a pas les détails de où est-ce qu'il a été hospitalisé, est-ce que son décès a été déclaré à Venise ou en France, enfin bref, on ne sait pas, mais en même temps, c'est pas forcément très important dans l'histoire. Donc du coup, Emmanuel a beaucoup de mal à retrouver un semblant de vie normale. Il est en plein deuil, en pleine détresse, surtout qu'il n'était absolument pas au courant de la maladie de Martin, et que ce dernier a organisé ce tour du monde comme un peu le dernier voyage pour lui, sans tenir au courant Emmanuel. Et il est beaucoup soutenu par sa nièce et son frère, et sa nièce décide un jour de faire un voyage au Japon et prend un billet pour son oncle, donc pour Emmanuel, en lui disant hey, allez, tu sais quoi, en fait j'ai pris 2 billets, un pour toi, un pour moi, on y va, allez go, on va au Japon. Donc j'en suis à ce moment là. Et il y a Louisa du coup qui est la working girl par excellence, qui a un rêve qui est d'acheter une ferme dans laquelle elle traînait un peu pendant son enfance avec du coup ses 3 autres meilleurs potes. Et en fait, donc elle travaille dans je pense que c'est une agence d'archi. Parce qu'au tout début, elle parle de croquis. Enfin, en tout cas, elle a un gros dossier à présenter à son boss qui pourrait lui permettre d'avoir une augmentation, etc. Sauf que quelqu'un lui passe devant. Enfin, bref. Et du coup, son boulot lui dit bah, tu sais quoi, vas-y, prends un peu de vacances. Là, je pense que t'en as besoin. Donc, ciao, bye bye. Et elle décide de partir au Japon pour du coup aller voir sa sœur et sa nièce et son beau-frère qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et qui sont partis vivre au Japon. Donc voilà, j'en suis à peu près là, c'est vraiment le tout début, hein. Je vous spoil vraiment pas du tout, j'en suis à 67 pages et vraiment que ce soit le décès du compagnon Martin, enfin voilà, c'est vraiment les prémices de l'histoire, et bien entendu j'imagine que le cœur de l'histoire va être cette rencontre entre Emmanuel et Louisa au Japon. Voilà pour ça. En tout cas, franchement je passe un super bon moment. Je l'ai commencé ce matin un peu en dilettante, comme ça j'ai lu 67 pages, donc je pense qu'il va filer assez vite. Je voulais conclure ce vlog aussi en vous reparlant du challenge de Marie, ma jolie Bibli. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne et son compte Instagram en barre d'infos. Vous dire juste en fait tout simplement où j'en suis. J'ai mon ordinateur à côté de moi parce que j'ai pas mal avancé, je sais pas où vous en êtes de vous. Du coup j'ai lu dans le cadre du challenge, je crois que c'était je sais plus quelle catégorie c'est. Est-ce que c'était la catégorie continue une saga ou lecture commune? En tout cas j'ai lu du coup La Crue, donc le tome 1. La Villa aux étoffes, ça c'était pour la catégorie histoire, lire un roman historique, donc ça c'est en cours.
La remplaçante, c'était Mathématiques, lire un thriller psychologique. Donc La remplaçante de Michel Frances. La chambre des bandits et non. Crocodile de Denis Gombert, ça c'est lu dans la catégorie SVT. C'était lire un livre avec une référence naturelle dans le titre. L'ombre de l'assassin, je ne l'ai pas encore lu. La sœur du soleil, ça c'était peut-être continuer une saga ou dans la catégorie sport, lire un livre de plus de 500 pages. Je crois que c'était la catégorie sport. Non, c'est la catégorie sport. Désenchanté, j'ai pas encore lu. Mansfield Park, Jane Austen, j'ai pas encore lu. La librairie de la seconde chance, ça c'était géographie, un voyage. Donc en gros, j'ai lu 6 livres sur 10, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est pas mal. 6 livres sur 10. Enfin, 6 livres. On va dire 5 livres et demi. La Villa aux étages, je l'ai pas encore terminé. Donc du coup, c'est plutôt cool. Bon bah là, par contre, clairement, sur les 2 livres Blackwater et Le goût des mochis au Queen Amman, il n'y en a aucun qui rentre dans cette liste, ni ce n'est. Pas grave du tout. Voilà, et bien écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Merci d'avoir été au rendez-vous malgré clairement une vidéo un petit peu tirée par les cheveux, un peu qui se traînait un peu cette semaine. Voilà, j'espère pouvoir vous sortir un vlog la semaine prochaine, enfin j'espère, et en même temps si j'en sors pas un, c'est que enfin la délivrance sera arrivée, du coup je serai tout aussi contente, même plus hein, clairement. Mais voilà, je ne sais pas, ça va être un peu impro là dans la prochaine semaine en fonction des événements. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine, de belles vacances pour ceux qui partent en vacances. Et moi, je vous retrouve peut-être dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.